Ah, son chapeau. Sur la Son chapeau, je préfère 1000 bérets, mis les uns au-dessus des autres, que le Borsalino, là. À l'époque, on faisait du détournement, mais c'était le détournement, c'était les vrais caïds. C'était, il y avait le côté beau prince. Maintenant, ils tapent dans les rues, ils se mettent à 10 sur un mec. Avant, on faisait du braquage, mais du braquage noble. Et nos politiciens, ils faisaient de l'arnaque, mais c'était 1 ou 2 millions. Là, on parle de plusieurs millions. Bah, il y a l'inflation. Ah ouais, j'avais pas réfléchi. Mais vous avez les chiffres, par contre, pour dire ce que vous avancez ou pas? Je peux t'assurer que c'est beaucoup de milliards. Je peux t'assurer que c'est beaucoup de milliards. Bah, c'est combien, alors? Je peux t'assurer. J'ai cherché, hein. Mais tu peux me donner le chiffre ou pas? Ah non, je peux pas. Pourquoi? Je pourrais aller en prison pour ça. Ah bah voilà, ça c'est intéressant. Alors, là, il chiffre. Combien coûte la corruption de nos politiques en France chaque année? N'est-ce pas? Combien nous coûte la corruption politique chaque année? Bah c'est simple, hein, on en est à 1200 milliards d'optimisation fiscale. C'est le dessus de l'iceberg. Mais l'optimisation fiscale, c'est pas de la corruption. 1200 milliards. Alors qu'on n'a que 60 milliards de déficit sur le budget. Hein. Pas de notre faute, hein, de leur faute. Hein. Oh, on recommence. On met un tout petit peu en arrière. Ouais. 1200 milliards. Alors qu'on n'a que 60 milliards de déficit. L'optimisation fiscale, t'as des mecs, ils créent des... Les mecs de classe moyenne, à partir de 4000 €, 3500, ils commencent déjà à faire de l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, tu peux même la faire à l'intérieur de ton pays, en fait. Tu veux dire de la... Enfin, ils parlent de... Parce que optimisation fiscale, c'est légal, une optimisation fiscale. Sur le budget. Hein. Pas de notre faute, hein, de leur faute. Hein. 1200 milliards. Un iceberg, c'est une petite pointe et une grosse masse en dessous qu'on ne voit pas. Oui, donc t'as enquêté dessus, donc tu l'as. Tu peux nous dire ce qu'on voit pas ou pas? 1200 milliards recensés par Oxfam, par des gens quand même qui ont un petit peu de bouteille et qui vérifient leurs chiffres. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus en dessous. Non, mais c'est ça une enquête, les gars. J'en ai ras le cul, les populistes. Je m'en fous. Arrêtez. Arrêtez. Pareil, Elvio, t'es encore rentré. Voilà, Non, mais Elvio, ça y est, t'es dedans, quoi. T'es souverainiste, du coup, lui, il est souverainiste. Il s'est révélé être souverainiste pendant les Gilets jaunes, du coup, tu tombes dedans. J'ai lu un article qui a dit qu'il y a 1200 milliards d'optimisation fiscale. Donc, une optimisation fiscale, en théorie, c'est public, c'est légal. Donc, vous imaginez ce qu'il y a en dessous? D'accord. Et il y a quoi en dessous? Il suffit de... Vous ferez vos propres recherches. Mais vous avez écrit un livre ou pas? Ouais, j'ai écrit... Vous allez voir, hein. Attention, hein. Ouais, non mais bien sûr. Non mais c'est pour ça que je te dis, tu vois... Je me doutais, parce que je l'avais déjà entendu. À chaque fois, il fait ça. Mais regarde, je suis sûr qu'il va continuer, là. Tu peux écouter les 1h13, là, il n'y aura que ça. Ouais. Bon. La corruption, elle n'est pas quantifiable, parce que par définition... Par exemple, l'optimisation fiscale, c'est faire passer ses factures et ses frais de déplacement dans le travail. Oui, c'est ça. Oui, et même que les 50% de déduction d'impôt pour ta nounou, c'est de la niche fiscale. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est caché. Mais je peux t'assurer que c'est beaucoup de milliards. Je peux t'assurer que c'est beaucoup de milliards. Bah, c'est combien, alors? Je peux t'assurer. J'ai cherché, hein. Mais tu peux me donner le chiffre ou pas? Ah non, je peux pas. Pourquoi? Je pourrais aller en prison pour ça. D'accord. Aujourd'hui, moi, je suis effaré parce que mes chiffres, depuis 10 ans... Ah, son chapeau, sur la son chapeau, je préfère 1000 bérets, mis les uns au-dessus des autres, que le Borsalino, là. Le Borsalino d'été de Paris, quoi. Paris, la gaguetta. Tu sais, c'est le jazzman, quoi. J'aime le jazz. Tu sais, on est exactement sur la miniature avec Mélenchon, là. J'aime le jazz. Ouais, Roland Garros. Corruption décuple. Avant, la corruption, c'était, 2-3 millions d'euros. Maintenant, j'ai des centaines de millions d'euros qui sont détournés. À l'époque, on faisait du détournement, mais c'était le détournement, c'était les vrais caïds. C'était, il y avait le côté beau prince. Maintenant, ils tapent dans les rues, ils se mettent à 10 sur un mec. Avant, on faisait du braquage, mais du braquage noble. Et nos politiciens, ils faisaient de l'arnaque, mais c'était 1 ou 2 millions. Là, on parle de plusieurs millions. Bah, il y a l'inflation.
Ah ouais, j'avais pas réfléchi. Mais vous avez les chiffres par contre pour dire ce que vous avancez ou pas? Oh, avant. Ah non, mais moi je connaissais des mecs. 3 millions d'euros. Maintenant, j'ai des centaines de millions d'euros qui sont détournés. Des centaines de millions d'euros. Et on te dit qu'il faut qu'on prenne 5 euros sur, je sais plus quoi, ils ont pris il y a quelques années, sur la CAF ou je sais pas quoi. Pour Les mecs ils se gavent là-haut. Et nous on nous dit après faut payer. Non mais ils s'en fout. Et je dis ça pour les prolétaires, hein, parce que moi je suis en dehors de tout ça. Moi je me considère comme un bourgeois. Ouais, je le connais par cœur ton truc. Ton jeu de cirque. Tu peux faire un peu de bandoneon, chanter la guinguette là au passage plutôt que de nous raconter tes conneries là. 10 salariés. On te dit que les salariés vont être obligés de travailler 7 heures gratos en plus. On te retire un jour férié pour que tu puisses aller travailler. Oh, c'est Et je vois des centaines de milliards d'euros qui Oh. sont détournés. Ah, des centaines de milliards. Tout à l'heure c'était des centaines de millions, maintenant c'est des centaines de milliards. 1000 puissance 50 milliards. Vous imaginez? Ouais, c'est Serge le mytho. Et à chaque fois il fait des eye contact comme ça quand il balance une connerie, tu vois. Ils sont pas poursuivis. Allez, arrête. Gros temps de silence pour vérifier le... Pas poursuivi. Ils sont pas poursuivis. Il attend. C'est bon? Vous me croyez? Ok, je continue. Ou qui sont exonérés. Et ce mec a été élu, mais il a été élu sous quel prétexte, quoi? Il s'appelle comment, ce mec-là? Putain, Philippe Pasco. Philippe Pasco. Souverainiste. Merci les souverainistes. Hein, de nous avoir... Philippe Pasco, il a été élu quand, pourquoi et combien il a touché? Philippe Pasco a été élu conseiller régional d'Île-de-France en 2004 et adjoint au maire d'Évry en 2001. Il s'est engagé en politique pour lutter contre la corruption et défendre plus de transparence dans la vie publique. En tant que conseiller régional, il percevait environ 3 500 € net par mois. Son engagement et ses écrits ont surtout visé à dénoncer les abus des élus et à promouvoir une plus grande éthique en politique. Il a été élu sur la liste PS, c'est ça? Il a été élu sur quelle liste? Putain, bon, vas-y, il veut pas répondre. On nous cache tout, hein. Voilà, hé. Bon, vas-y. La corruption, Ouais, c'est pas 3500, j'ai pas gêne pour ça. Bon, il a bien bouffé. qu'on dit ça, mais de toute manière, c'est de plus en plus et trop en France. Tu parlais de contrôle, de surveillance. Il n'a pas les chiffres, mais c'est trop. L'utilisation des médias par des millionnaires, de censure, donc c'est des choses que tu évoques aussi dans le livre. Est-ce qu'aujourd'hui on est en train de basculer vers l'autoritarisme? Oui, mais un autoritarisme sous-jacent. Ah, il a été C'est-à-dire élu que avec Valls. Quel enfer. Quel enfer. Et après, il se reconvertit en gilet jaune pourvoyeur de corruption, quoi. Et nous, faut qu'on bouffe. Et je suis sûr que dans les commentaires, c'est l'UED de vérité. Si je publie ça en public, t'es dit, t'as pas compris l'UED de vérité. Tu sais, ils m'ont fait le coup avec les mecs. Ils m'ont fait le coup. Faut que vous alliez regarder. C'est surtout Sisyphe, quoi. Je lui ai dit au secours, quoi. Sur Gilbert Collard. T'as rien compris. Lui, au moins, il fait son propre argent avec le cabinet d'avocats, ouais. Mec, il dit j'ai menti. Il a pris plus de 23 000 € par mois en faisant des cumuls de mandats alors qu'il se battait contre le cumul des mandats. Et on m'explique qu'il n'y a pas de stagiaire dans son truc. Ils en savent rien du tout. Ouais, mais lui, c'est un grand libéral. C'est bien de faire son pognon. Lui, au moins, il touche pas de l'argent public. Allez, arrête. In fine, le cabinet d'avocats, c'est de l'argent public. Arrêtez, les mecs, vous êtes des pigeons. C'est pas une dictature de fait, c'est une dictature. C'est une dictature de fait, c'est pas une dictature par la force. C'est-à-dire, c'est les gens eux-mêmes. Peut-on stopper cette qui, entre dérive? guillemets, Oui, il faut mettront en faire une place leur révolte propre citoyenne. système de surveillance. Les citoyens peuvent-ils résister? Oui. Il y a plusieurs projets. Adhérer, acheter mon livre. Parce que le nombre, c'est nous. Parce Voilà. qu'il y a eu 2 enquêtes publiques, une enquête publique à Béon et une enquête publique à la Selle-Saint-Cyr, où on a été plus de 1200 personnes à répondre à l'enquête publique. Du coup, qu'est-ce qu'ont été obligés de faire les commissaires, enquêteurs? Et là, ça finit avec les jeunes sont-ils devenus fatalistes? Est-ce qu'il faut changer le système ou le réformer de l'intérieur? La Révolution se retrouve avec des privilèges, et les gens qui avaient des privilèges avant la Révolution se retrouvent avec des droits après la Révolution, parce que c'est fait n'importe comment. Et les premières personnes qu'on tue, en général, dans les révolutions violentes, c'est des mecs comme moi. Je sais pas trop envie d'une révolution violente. La meilleure des révolutions aujourd'hui, c'est d'aller voter. J'ai peur pour... Non mais regardez-moi ce qu'il vient de faire. J'ai peur pour moi, donc je préfère qu'il n'y ait pas de révolution comme les gilets jaunes, parce que c'est moi qu'on va tuer, donc je préférerais que vous alliez voter. Alors moi je pense exactement la même chose, les mecs.
Mais moi, si vous faites la révolution, ça vous regarde, moi je me tire. Ça c'est réglé. Ou je participe, j'en sais rien, on verra. Mais bon, j'y crois pas trop aux révolutions, je trouve que ça part en quenouille, donc je suis un peu comme lui. Mais par contre, je vais pas vous empêcher, quoi. J'en ai rien à foutre que vous alliez voter ou pas, je m'en fous. La France écrit sa propre histoire, les Français écrivent leur histoire. C'est de dégager tous les élus pourris. Mais comment? En votant pour toi? On le fait pas. C'est encore moi, je vous Oui, embête voilà, encore c'est une un petit dictature, mais instant. faut voter. Si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, c'est qu'elle vous plaît et ça nous fait trop plaisir. Donc si vous voulez continuer à nous soutenir et continuer d'entendre des personnes comme Philippe Pasco, Non. pensez bien à vous abonner. Je vous Non, on laisse. veut plus entendre Philippe Pasco. Et les Après, il y a des cyniques choses à ou réformer débiles, aussi. bon, les deux en même temps. Ni l'un ni l'autre. Je milite, moi, par exemple, pour que tous les élus, sur n'importe quelle élection, aient la même propagande. Les mots sont importants. Ouais. J'ai pas dit le même argent. J'ai dit la même propagande. Candidat A, 2 tracts. Candidat B, 2 tracts. Candidat C, 2 tracts. Candidat A, 3 meetings. Candidat B, 3 meetings. Candidat C, 3 meetings. Triple zig. Si j'avais une troisième main, je vais le faire avec ma bite, quoi. À la fin. Ouais, j'ai rien compris. Un candidat A, Heil. Candidat B, hey, Bail. Candidat A, 50 petits fours. Candidat B, 50 petits fours. Candidat C, 50 petits fours. Pourquoi? Pour que les candidats se rabattent sur le contenu et non sur l'apparence. Mais tu sais qui c'est qui veut pas ça? Parce que si c'était ça, on aurait un choix équitable. D'accord. On serait peut-être obligé de lire les programmes. Parce que c'est pas celui qui fait le plus beau, c'est pas celui qui fait le plus gros meeting qui remportera les voix. Mais c'est les gens eux-mêmes qui veulent pas. Tu sais pourquoi? Vas-y, Ben, moi. c'est simple à comprendre. Le mec qui fait plein de meetings comme Sarkozy a fait pour son élection, eh ben, Il va dire la même chose que moi. Ça se trouve, je suis d'accord avec lui, dans le fond. Par contre, moi, je vends pas des livres aux Gilets jaunes. C'est pour dire que les Gilets jaunes sont des Français et que les Français, comme n'importe quel peuple, sont pas très très responsables d'eux-mêmes. Je veux dire, ma conviction profonde politique, quoi. Capitaine Planète. il y a celui qui fait les affiches, il y a celui qui pose le rideau, il y a celui qui loue la salle, il y a celui qui fait le catering, il y a celui qui fait des petits fours. Tout cela y touche. Il y a celui qui fait les drapeaux, il y a celui qui fait les affiches. Oui, les militants sont embarqués, payés, tout le monde gagne de l'argent sur le militantisme. Oui, il a raison. Ils n'ont aucun intérêt à ce que ça soit la même propagande pour tous les élus. C'est QFD. Non, j'ai pas compris. Là aussi, il faut qu'on soit capable nous-mêmes de faire notre propre analyse. Et si tous les candidats avaient la même propagande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le petit candidat aurait autant de chances que le grand. Parce qu'aujourd'hui, être élu, c'est une question de pognon. Ah, il veut qu'on finance tous les partis en équité? Ouais, c'est pas con. Genre, temps de parole défini avec tout le monde aurait... Enfin, tous les partis auraient un budget limité, ils peuvent pas mettre 1 euro de plus. Bon, il y aurait de la corruption. Mais je sais pas, derrière les médias, de toute façon, ils sont possédés par les puissants, donc ils en parleraient plus, j'en sais rien. Oui, les couleurs d'affiches ne touchent rien, je sais pas, c'est bizarre, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est rigolo. Moi, j'ai une autre solution. Si on était tous heureux, on serait tous heureux. Et là, c'est beau. Qu'on me dise pas que c'est pas vrai. Il y Oui, a un type qui s'appelle Sarkozy qui s'est fait gauler. Et j'ai découvert en plus, et je le mets dans le bouquin, que toutes les élections présidentielles, depuis Mitterrand, je parle des campagnes, hein, ont été truandées. Et que toutes les élections présidentielles, je parle du financement des campagnes électorales, ont été validées. Même Jean-Marie Le Pen, je précise bien, je vais jusqu'au bout, a truandé ses comptes de campagne. Et Jean-Marie Le Pen a été validé dans sa campagne présidentielle. Il n'y a qu'un seul mec qui s'est fait allumer, qui s'appelle Jacques Cheminade. Le candidat des UFO. Des gens qui croient aux extraterrestres. Le mec gentil. C'est l'ancêtre des UPR et du souverainisme. C'est la proto-version pour le native Gaul qui croit aux extraterrestres. Qui était un petit candidat. Hein, petit. Donc lui, il fallait bien pour montrer que C'est voilà, quelque ils chose. faisaient leur boulot. Oui. Quoi. Bah, elle attendait, mais comme tout le monde. C'est mon candidat. Il a le droit de truander, lui. Quand même,
il fallait bien qu'ils en chopent un. Donc ils ont chopé Jacques Cheminade qui lui avait fait une campagne à 900 000 euros. Et pour 3 sous de machin, ils l'ont merdé pendant 10 ans. 3 sous de 900 000 euros. Toutes les campagnes présidentielles au niveau des campagnes électorales auraient dû être invalidées, y compris la campagne de M. Macron. C'est pas fait. Donc elle est où la justice? C'est dans ton cul.